que vous étiez déjà venu? Pas moi, je connaissais pas ce musée, je savais que ce musée existait. J'ai jamais pris la peine, malgré que je sois bruxellois, d'y venir, mais je pense que ça va vite changer. Et on va maintenant vivre une aventure, une sacrée aventure, les petites histoires européennes. On rejoint notre experte, Sophie Jacobs. Nous tous devenons européens. La voilà en chair et en os, notre ceinture noire Europe, Sophie Jacobs, je vous en ai parlé tout à l'heure. Plus de 20 ans d'expérience auprès des institutions européennes. Ça devient quoi? Une passion? Un hobby? Une passion, sûrement. Un hobby, j'en ai d'autres que l'Union européenne. Mais oui, clairement, c'est un sujet passionnant, l'Union européenne. C'est un modèle assez unique dans le monde entier. Donc oui, c'est quelque chose qui me passionne, dont j'adore parler et que j'adore expliquer aux gens. Parce que souvent, je crois que c'est malheureusement incompris. Bon, alors, on a Louis, 78 ans, fraîchement retraité. Mais voilà. Voilà. Plutôt passionné de l'Europe depuis très longtemps. Depuis toujours. Depuis toujours. On va y revenir dans ces petites histoires européennes. Léa, elle est athlète de haut niveau paralympique, elle a 28 ans. Et Philippe, il a fêté son quart de siècle, non, son demi-siècle plutôt. Demi-siècle, oui. D'un seul coup, le quart de siècle. Oui. Ancien journaliste et maintenant dans la communication. Merci en tout cas d'être là. On attend, n'hésitez pas avec vos questions, vos interrogations. Sophie est là pour y répondre. Question pour commencer. Quelles valeurs de l'Union européenne sont les plus essentielles à vos yeux, bien sûr? Louis, laquelle? Voilà, c'est la démocratie. Oui. Il n'y a pas beaucoup de pays qui sont vraiment démocratiques dans le monde. Hein. Mais l'Europe est démocratique, en général. Hein. L'Europe est démocratique. Okay. C'est une valeur à défendre, vraiment. Parce que ça a tendance un petit peu à disparaître parfois. Léa? Pour moi, c'est la liberté de pouvoir aller se soigner partout. Ok. Philippe? C'est l'union économique, c'est la liberté de faire des affaires, d'aller travailler dans d'autres États membres, de faire des études dans les autres États membres. Moi, je pense que ça, c'est une des plus grandes valeurs essentielles de l'Europe. Bon, Sophie, c'est déjà pas mal pour commencer. Bah oui, mais c'est clair que ce sont deux valeurs, les deux valeurs qu'ils ont mentionnées sont des valeurs clés au niveau européen. En prenant d'abord la liberté, c'est les libertés. Liberté de circulation, que vous avez mentionné, liberté de circulation des biens, des personnes, des capitaux, la liberté d'expression, la liberté de penser. Donc vraiment, ce sont des valeurs qui font partie d'ailleurs de la charte fondamentale des droits de l'Union européenne. Et concrètement, Sophie, comment l'Europe assure la protection de ces libertés? Déjà, il y a la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui fait partie intégrante des traités. Dans toutes ces politiques en fait, que l'Union européenne met en place, elle tient en compte ces libertés, elle va les défendre, que ce soit la liberté de circulation, maintenant vous n'avez plus besoin de passeport, vous pouvez bouger, on en a parlé, que ce soit les soins de santé, justement on peut aller dans n'importe quel État membre se faire soigner, nos soins seront remboursés. Vraiment on voit qu'au cœur de toutes ces politiques européennes, cette question de liberté et de circulation est vraiment essentielle. Et donc ça veut dire que je peux décider d'aller me faire soigner en Espagne parce que c'est moins cher? Non, ça pas. Mais par contre, si tu es en Espagne et que tu te casses la jambe en Espagne, voilà, tu vas être hospitalisé, on va soigner ta jambe, c'est un accident, mais ça va être soigné comme si tu étais en Belgique. Donc ta mutuelle va te couvrir. Par exemple, moi, il y a quelques années, ma fille s'est cassé le bras aux Pays-Bas. J'ai été dans un hôpital aux Pays-Bas, j'ai déboursé 0 centime, elle a été complètement soignée, tout à fait à charge de ma mutuelle. Et Philippe, toi, tu as l'impression de mesurer tous ces privilèges, tu as l'impression qu'on en est conscient au quotidien? Moi, en tout cas, oui, j'en suis conscient et c'est quelque chose que j'essaie aussi de donner à notre fille, de dire, voilà, on est des privilégiés au niveau démocratique, au niveau économique. Quand on regarde un peu autour de nous dans d'autres pays du monde, on doit quand même se rendre compte que l'Europe, c'est quand même, le Valhalla, si on peut dire, de la démocratie, la liberté, l'expression, de bouger. Donc oui, on est vraiment des privilégiés. Sophie, l'Europe cherche aussi à créer un environnement où la diversité est valorisée, où elle est respectée. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Comment on peut s'en rendre compte? Oui, d'abord la devise de l'Union européenne, c'est l'union dans la diversité. Donc l'Union n'a pas essayé d'imposer une culture commune à quoi que ce soit. Elle sait qu'elle a 27 États membres, 27 en fait histoires, cultures différentes. Des langues différentes. Des langues différentes. Et ça, les langues, par exemple, c'est typique. On le voit bien. Donc au niveau des institutions européennes, il y a 24 langues officielles. Donc on peut, quand si vous allez suivre une session du Parlement européen, vous allez voir que chaque parlementaire parle dans sa langue et c'est traduit.
muy claras. Ha habido de nuevo dass die meisten Kolleginnen und Kollegen Donc on n'essaie pas d'imposer une langue commune, comme on l'a fait parfois dans certains États, on garde les différentes langues parlées au niveau européen. Revenons peut-être sur la libre circulation, hein, ça nous concerne tous. Concrètement, ça nous apporte quoi? En soi, le fait de pouvoir aller étudier, où on veut d'aller travailler, où on veut de bouger, de circuler, c'est quand même, en fait, moi je pense, tu dis qu'on s'en rend compte, mais je pense que beaucoup de gens ne s'en rendent plus compte parce que c'est devenu un acquis. On circule, on passe nos frontières, on n'a pas besoin de montrer nos papiers d'identité, on n'a pas besoin de passeport, on n'a pas besoin de visa, rien. Mais dès qu'on sort de l'Europe, on se rend compte peut-être à quel point on a cette chance en Europe de pouvoir travailler, étudier, entreprendre, faire ce qu'on veut en fait dans ces 27 États membres. Louis, je crois que tu avais une anecdote à nous raconter. J'avais 2 boulots d'étudiants qui étaient super intéressants et un des boulots, j'étais responsable d'un wagon dans l'entreprise des wagons-lits. Et par exemple, quand on allait à Milan, on avait 4 frontières à traverser. Le Luxembourg, la France, la Suisse, l'Italie. À chaque frontière, il y avait des contrôles de douane. Eh ben, pour ne pas réveiller les gens qui étaient dans le wagon, dans le wagon, c'est nous qui nous en occupions. Mais donc, il y avait 4 contrôles sur une nuit. Ce qui n'existe plus, c'est inimaginable. Alors, un mot aussi sur la démocratie. Hein, on en a parlé au début de ces petites histoires. Est-ce que c'est un point essentiel? Est-ce qu'on réalise à quel point on a cette chance, ce privilège? Je crois que de nouveau, pour beaucoup, c'est un acquis, mais en fait, donc la démocratie, c'est de nouveau aussi quelque chose qui est très important au niveau de l'Union européenne. Les premières élections directes, donc on va vraiment élire nos parlementaires européens, c'est en 1979. Premières élections européennes, ça va donner naissance à ce Parlement européen, dont d'ailleurs la première présidente du Parlement européen au suffrage universel, élue au suffrage universel, c'est Simone Veil. Donc c'est intéressant de voir déjà que c'est une femme. Mais donc oui, la démocratie, c'est vraiment quelque chose, comme je dis, vous allez tous pouvoir aller voter en juin pour élire directement les parlementaires européens. Mais c'est pas tout, c'est pas que ce Parlement européen. En fait, l'Union européenne met vraiment le citoyen au cœur de sa politique, essaye vraiment de mettre le citoyen au cœur de sa politique. Et donc on a aussi, par exemple, l'initiative citoyenne européenne. Donc ça veut dire que n'importe quel citoyen peut proposer quelque chose. Et donc s'il obtient, mais bon, il faut obtenir 1 million de signatures pour sa proposition qui viennent de 7 États membres. Et s'il obtient 1 million de signatures de 7 États membres différents, eh ben, la Commission européenne va devoir vraiment réfléchir à ce qu'a proposé ce citoyen, ou ces citoyens finalement. Et donc c'est intéressant de voir aussi, c'est aussi quelque chose d'assez unique, même au niveau des États-nations, les citoyens qui peuvent proposer quelque chose directement. Et récemment, on a eu une demande pour mieux protéger les abeilles. Donc, en effet, que l'Union européenne fasse quelque chose contre la disparition des pollinisateurs, entre autres les abeilles. Eh bien, c'est un sujet dont la Commission s'est saisie et maintenant essaye de répondre à cela concrètement. Alors, il y a différentes initiatives, que ce soit de la restauration de la nature, la biodiversité, etc. Mais vraiment, elle a eu cette demande de la part des citoyens, eh bien, elle réagit. Pour d'autres, elle n'a même pas réagi, mais quand elle estime que ça, en effet, que ça mérite réaction, elle le fait. Et je trouve ça quand même assez important de le souligner. C'est son rôle. C'est son rôle, mais c'est quand même assez dingue quand vous pensez à un gouvernement national, un citoyen arrive et dit voilà, moi j'ai autant de signatures, il n'y a aucune obligation, alors que là, c'est une obligation. La Commission doit réfléchir, pas proposer quelque chose, mais en tout cas analyser la proposition et dire ok, je fais quelque chose ou je ne fais rien. Mais elle est obligée de le faire si le citoyen a récolté 1 million de signatures venant de cet État membre. Tu savais ça, Louis? Non, je ne le savais pas. Si j'avais su... Si on devait évoquer la morale de ces petites histoires européennes, quelles sont les valeurs qu'il faut pointer et qu'il ne faut surtout pas oublier? Je crois que là, on a vraiment parlé de la liberté, donc c'est là-dessus que je voudrais vraiment peut-être conclure. C'est le fait que l'Union européenne permet à tout citoyen de penser librement, de travailler librement, d'étudier librement, de circuler librement, et tout ça dans un régime qui se veut démocratique. Et donc c'est quelque chose parfois on estime être un acquis, mais qu'il faut bien continuer à défendre au jour le jour, parce qu'on sait, la démocratie, elle peut parfois être en péril, et donc c'est important qu'on la défende, qu'on continue à la défendre au jour le jour. Merci Sophie. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles petites histoires européennes.